Tout d'abord, très bonne année 2026 à tous ceux que je n'ai pas encore vus, entendus. Je commence la nouvelle année 2026 par un sujet délicat, car il fait souvent des bonnes résolutions que l'on prend en début d'année. Arrêter de fumer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach de vie, thérapeute en médecine symbolique. Et j'aimerais vous parler de l'importance d'arrêter de fumer, car c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car mes deux parents, gros fumeurs, notamment pour mon père, plus d'un paquet par jour, de l'âge, on va dire, de 15-16 ans à 73 ans, et ma mère, donc une dizaine de cigarettes, peut-être plus, par jour, et ensuite 5 cigarettes, pareil, sur la même période d'âge. Mon père est décédé d'un cancer des poumons en 2013 et ma mère a subi cette année, c'est pour ça que je suis un peu en retard dans les vidéos. Elle a souffert donc d'un emphysème avec une BPCO, bronchite chronique, qui a dégénéré et qui l'a mis à un moment donné dans le coma. Donc je fais un appel vraiment par cette vidéo pour la prise de conscience de ce qui se joue quand on fume. Que cela soit la cigarette électronique, le cigare, la pipe, le cannabis. Je ne suis pas là pour être moralisatrice, hein, pas du tout, c'est pas du tout ça. Je veux juste que vous deveniez conscient quand vous fumez au moins. Voilà. J'ai été moi-même fumeuse, car avec deux parents fumeurs, on passe rarement à travers. J'ai commencé comme mes parents assez jeune, au début pour faire comme les potes, hein, les amis, puis euh, c'était un peu la mode. Bon, la génération de mes parents encore plus, hein, c'était la libération de la femme, les années 60, 68. La société entière, de toute manière, mettait en avant, on va dire, la cigarette. Alors, ma génération, on a commencé à voir apparaître sur les paquets de cigarettes, fumez-tu, et d'autres images pas forcément très agréables. Mais en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on commence rarement en conscience à fumer. On ne sait pas encore où on a mis les pieds et ce que cela risque de nous occasionner plus tard au fil du temps. Parce que soyons honnêtes, hein, les problèmes ne surviennent pas de suite, hein. Quelques cas apparaissent avec aujourd'hui la cigarette électronique, hein, pour les jeunes, et ce sera d'ailleurs les nouveaux problèmes de cette nouvelle mode, la vapoter. Mais en réalité, on remplace un ami toxique par un ami, je dirais, perfide. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on entend parler de cancer des poumons, mais savez-vous vraiment ce que fumer occasionne? Je vais vous parler déjà des maladies liées au tabagisme et leurs conséquences sur la vie de tous les jours. Alors bon, évidemment, tout le monde a entendu parler des cancers, notamment le cancer des poumons, qui est le cancer le plus fréquemment associé au tabac, taux mortalité élevé, qui cause d'ailleurs 85% des décès. Mais il y en a d'autres, comme le cancer de la bouche, le cancer de la gorge, le cancer de l'œsophage, le cancer de la vessie, le cancer du pancréas, le cancer du rein, le cancer du col de l'utérus, le cancer du foie. Et je vous passe les pourcentages, hein. Mais ce n'est pas le plus important en réalité. Car ce n'est pas le seul risque, car on parle beaucoup moins des maladies silencieuses, bien plus pernicieuses, que l'on prend bien souvent pour de l'asthme. Ce sont les maladies respiratoires, et notamment l'emphysème, qui est associé très souvent à la BPCO, la bronchopneumopathie chronique obstructive. C'est une maladie respiratoire chronique définie par des symptômes respiratoires chroniques comme la toux, le crachat, l'essoufflement. En réalité, c'est associé à une obstruction permanente des voies respiratoires et des voies aériennes. En gros, je vous avouerai que c'est le début des embêtements, hein, parce que la BPCO évolue vers l'emphysème ou un cancer. Et l'emphysème, c'est quoi? C'est une maladie qui entraîne la destruction des alvéoles des poumons. Et cette dernière provoque ensuite l'affaissement des bronchioles qui ont pour fonction de conduire l'air aux alvéoles. Par conséquent, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'air que l'on inhale
ne peut plus parvenir correctement jusqu'aux alvéoles fonctionnels. Et l'élimination, et c'est là où est le plus grave, du CO2 devient de plus en plus difficile. Le fumeur s'asphyxie en quelque sorte. Donc je peux vous assurer que, en réalité, c'est comme si vous appreniez à mourir à petit feu, en respirant de moins en moins, de plus en plus difficilement. Et à un niveau moins dramatique, fumer entraîne déjà une augmentation des infections aussi, notamment affaiblissement du système immunitaire, bon, on l'a vu, des voies respiratoires, qui seront bien entendu plus sensibles aux bronchites chroniques et aux pneumonies, et à tout ce qui touche la sphère ORL, bien entendu, parce que fumer détruit la fonction respiratoire en premier, principalement, mais c'est aussi donc l'immunité. Fumer entraîne aussi des maladies comme les accidents vasculaires, les AVC, la tête. Le tabac endommage les vaisseaux sanguins et peut entraîner des problèmes de circulation. Donc la veille avec ces maladies, je vais vous le dire, hein, car je vous dis, j'ai vu mes 2 parents être victimes des effets de la cigarette. Alors certes, hein, ils avaient tous les deux 72 ans, 73 ans, mais bien en amont, il y a quoi en réalité? Fatigue, dépression, stress, agacement en cas de manque, dépendance, installation après au fur et à mesure des symptômes un peu plus graves, donc la toux, de l'essoufflement, parce que diminution des capacités respiratoires, des sensations d'étouffement, des douleurs thoraciques à l'effort, bref, une impression de mourir, sans compter le développement d'infarctus, etc. Et au pire, le cancer et la mort. Alors oui, hein, c'est pas un sujet marrant que je fais, très sincèrement, mais alors j'ai arrêté de fumer en ce qui me concerne et je veux plus en entendre parler. Je pense que quelque part, on reste plus ou moins à l'intérieur de soi, inconsciemment, fumeur toute sa vie, mais j'ai mis de la compréhension. Qu'est-ce qu'on va chercher dans la cigarette quand on sait tout ça? Quand on a pris conscience que à chaque bouffée, on est en train de se tuer. À petit feu, hein, évidemment. C'est pas soudain. Sauf pour ceux qui font des AVC, évidemment. Mais c'est qu'ils ont déjà eu quelques soucis, quoi. Donc en fait, arrêter de fumer, il vous faut un soutien. Et dites-vous bien que vous avez le droit d'échouer. Un coaching par hypnose ou même en médecine symbolique pour aller mettre le doigt sur pourquoi j'ai commencé, qu'est-ce qui se cache derrière. Une fois que je sais tout ça, des patchs, des nicorettes sont des aides, hein. Et puis plein d'autres thérapies, ça n'a aucune importance. Le principal, c'est de vous faire aider afin de garder la motivation, de mettre un sens peut-être à qu'est-ce qui se cache derrière chaque cigarette. Et à partir de là, vous allez comprendre que vous pouvez vous en passer parce que vous ne vous aidez pas dans votre santé. Alors peut-être que ça prendra du temps et le nombre de séances variera. Mais l'intérêt, par exemple, d'un suivi personnalisé est que vous allez devenir conscient de chaque envie, de chaque geste. Vous fumerez en conscience. Et à un moment donné, vous reprendrez le contrôle sur cet ami perfide, toxique, qui vous veut du mal. Je vous mets en description le lien pour prendre rendez-vous avec moi, si vous souhaitez essayer, en tout cas, d'arrêter pour cette année 2026. N'hésitez pas à demander un entretien gratuit de 30 minutes pour évaluer votre demande. En conclusion, je vous dirais que chaque jour sans fumer est une victoire pour votre santé. Vous savez, on a un seul corps pour cette vie. Il est le véhicule de votre âme. Pensez-y. Et si on y réfléchit bien, moi je vous dirais qu'une seule question. Pourquoi vous décidez de mourir à petit feu? Parce que c'est exactement ce que vous faites. Vous mettez du poison dans votre corps. Est-ce que votre corps aime ça? Vraiment, lui. C'est comme si vous mettiez du diesel dans une voiture à essence. Ça ne va pas fonctionner très longtemps, vous comprenez?
Je vous remercie pour votre écoute. Je sais que c'est un sujet euh, absolument délicat. Pour avoir échoué plusieurs fois avant d'avoir réussi à arrêter, j'ai essayé déjà. Voilà. J'ai essayé et j'ai voulu vraiment me sortir de cette dépendance, de cet esclavagisme, parce que c'est exactement ça. Parce que je me suis vue comme beaucoup, aller courir les dimanches, parce qu'il n'y a plus un seul magasin ouvert pour aller chercher un paquet de cigarettes, demander à une amie de me dépanner d'une cigarette et faire 30 minutes, 1 heure aller-retour pour juste une cigarette. Enfin, ça devenait n'importe quoi à un moment donné de ma vie. Mais qu'est-ce qu'il y avait derrière? C'est là où c'est intéressant. Pourquoi j'avais à ce moment-là un besoin aussi obsessionnel? Je vous laisse sur ces questions qui pourraient peut-être vous mettre sur la voie. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets un peu plus gais, je vous promets. Très belle semaine et très bon mois à vous. À très bientôt.